Aïe, 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 voilà un évangile qui, encore une fois, n'est pas très facile. Lorsqu'on lit cette parabole, en effet, on peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre dans un des camps. Jésus semble souffler le chaud et le froid. Et souvent, on est attentif à ces invités, à ce mariage qui se dérobe. Et nous, les prêtres, nous vous secouons en vous demandant si chacun ne fait pas de temps en temps un peu pareil, en nous dérobant, en disant non. C'est vrai, nous pouvons être de ce côté. Avouons-le, on est tous pris par nos petites affaires, par notre travail, par nos occupations, même légitimes, et il nous arrive de faire comme si cela nous suffisait. Ces invités n'ont besoin de rien, ni de personne, et finalement, ils pensent à très court terme. Et c'est là leur drame. Ça peut être aussi le nôtre. Au fond, leur erreur profonde consiste à négliger l'important au profit de l'urgent, l'essentiel au profit du secondaire. Nous savons bien qu'il s'agit là d'un risque tellement répandu, tellement insidieux. Sur le plan religieux, on a mille raisons, même quand on est bon chrétien, même quand on vient à la messe à Saint-François-Xavier, pour faire comprendre à Dieu que de la religion c'est bien, mais point trop n'en faut. Qui n'a pas dit au Seigneur un jour ou l'autre, « Seigneur, je te prierai volontiers ce soir, mais je suis si fatigué, et toi tu es si compréhensif, on s'est couché tellement tard ce samedi, ne m'attends pas à la messe demain, tu comprends. » Ce n'est pas votre cas, bien sûr. Ou je lirai bien la Bible, mais je n'y comprends rien. Il faudrait qu'on m'explique alors. Je me donne beaucoup aux autres, c'est ma religion. Je suis sûr que cela suffit. Tu es content de moi. Ou encore la vie éternelle, tout ça pour moi c'est de l'hébreu. Je suis encore assez jeune, plus tard quand je serai en retraite, je prendrai les raccourcis de la perfection, sois patient. C'est vrai aussi sur le plan humain, où on passe sa vie à courir après les 1000 petites choses à faire et on ne trouve jamais le temps pour les choses qui changent vraiment, les relations humaines et qui apportent finalement la vraie joie. Passer du vrai temps avec les autres, en famille, avec ses enfants, visiter telle personne malade. Oui, l'Évangile tout entier est bien une école de vie qui nous enseigne constamment à établir les priorités, à tendre à l'essentiel, à ne jamais perdre de vue l'important et en rassemblant ses forces pour comprendre l'urgent. Oui, nous pouvons être de ceux qui disent sans cesse plus tard, mais nous pouvons être aussi de l'autre côté, être de ceux qui dans cet évangile sont invités par ordre du Maître. Allez aux croisées de chemin, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les, les mauvais comme les bons. Nous sommes aussi, frères et sœurs, ces mauvais et ces bons, ces pauvres, ces estropiés, ces aveugles, ces boiteux, qui sont invités. C'est finalement même ceux-là qui nous donnent le droit de recevoir un carton d'invitation. Si nous étions tous des saints à 100%, nous n'aurions pas besoin de la messe. Mais si nous sommes là, c'est que nous sommes de ces boiteux, de ces estropiés. N'ayons jamais honte de ces blessures, connues ou secrètes, celles que nous cachons avec tant d'obstination. Bien sûr, nous pouvons nous accrocher à telle réussite humaine, à telle position sociale ou à la possession d'un bien pour marquer notre faiblesse. Mais que nous cachions ce péché ou cette blessure aux yeux des hommes, c'est compréhensible, mais pourquoi cacher quelque chose à Dieu? Car d'une façon paradoxale, nous dit cet évangile, c'est même cela qui peut servir de clé pour entrer dans la salle de réception. Si et ceci est essentiel, si nous le reconnaissons humblement devant Dieu. Bien sûr, encore une fois, nous prêtres, dans nos homélies, nous essayons de rappeler les exigences de l'Évangile,
D'ailleurs, jamais pour enfoncer encore plus, mais pour éclairer les sommets vers lesquels nous pouvons tendre petit à petit dans tous les domaines de notre vie. Mais surtout, n'attendons pas d'être parfaits pour avancer. Justement, ce ne sont pas les parfaits que le Maître envoie chercher, mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont estropiés, boiteux. Quelle merveille de l'amour de Dieu! S'il ne ramassait pas tous ceux qui se trouvent à la croisée des chemins, les mauvais comme les bons, aucun d'entre nous, et moi en premier, ne serions là aujourd'hui. Mais voici que parmi les invités, ceux qu'il a été chercher à la croisée des chemins, après ceux qui ont refusé, peut-être parce qu'ils étaient trop seigneurs et qu'ils ne pensaient pas avoir à frayer avec les gens qui étaient invités aux noces, ou alors qu'ils étaient un peu parvenus, arrivés. Voici que vous avez entendu, il y a justement la présence d'un invité qui fait naître une grave difficulté. Comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Cette question vous inquiète peut-être, car nous savons bien qu'elle s'adresse aussi à nous. Dans la tradition juive, pour entrer dans la salle du mariage, on passait par une sorte de vestiaire où on s'habillait, on revêtait un vêtement de noces, la tenue de mariage pour les invités. Pour nous aujourd'hui, qui sommes chrétiens, évidemment, derrière cela, il y a la question de Dieu pour nous. Qu'as-tu fait de ton baptême? Où tu as revêtu le vêtement de noces? Le vestiaire pour nous, ce fut cette manière de revêtir la peau de Dieu, la peau du Christ, où nous sommes devenus chrétiens. Alors cet homme, vous avez entendu dans l'Évangile à cette question, que fais-tu ici, ne répond pas. On devine peut-être facilement ce qui l'a amené ici. Le banquet était attirant, il a négligé de s'y préparer correctement. Mais voilà, pourquoi cet homme ne le reconnaît-il pas tout simplement? En grec, le mot c'est « il était muselé ». C'est le même mot qui est employé pour les démons qui devant Dieu ne peuvent pas parler. Muselé, c'est le mal qui muselle, qui empêche la parole. Et il n'a pas reconnu peut-être son humilité, la raison pour laquelle il est venu. Oui, Dieu nous met devant notre liberté. Et en s'enfermant dans son mutisme, ce malheureux provoque sa perte. Vient alors cette parole terrible que nous préférerions peut-être n'avoir pas à entendre. Jetez-le, pieds et poings liés en dehors des ténèbres. Évidemment, on peut dire que c'est une parabole. Ce n'est pas la pointe du texte, qui est l'amour de Dieu, qui appelle tout le monde, qui est aussi le fait de revêtir le vêtement de noces, le vêtement du baptême, le vêtement de l'amour. Mais vous savez, dans l'Évangile, l'enfer, on ne parle pas beaucoup de l'enfer dans les homélies, est une possibilité réelle, toujours liée à l'offre de conversion et de vie, à notre enfermement. Enfermement. Et cet homme s'enferme. Il ne parle pas dans son mutisme. C'est cela la porte de l'enfer, peut-être. Rien ne nous permet de savoir avec certitude s'il y a quelqu'un en enfer. Rien. Nous avons le devoir d'espérer pour tous et donc la mission urgente d'agir comme le Christ pour que tous les hommes soient sauvés. Dieu le veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pour que personne ne se bloque dans un refus. Alors à ce malheureux qui garde le silence, j'aurais envie de dire, comme à tous ceux d'entre nous qui ont honte d'avoir peut-être abîmé la grâce de leur baptême ou qui sont enfermés dans leur culpabilité, ne soyez jamais meurtris, ouvrez la bouche, dites seulement une parole pour reconnaître votre humilité, votre péché. Nous le faisons au début de la messe, et vous serez revêtus de plus en plus de ce vêtement de noces dont le baptême vous a donné comme une nouvelle peau pour la première fois. Vous savez combien son amour est plus puissant que toutes nos trahisons.
Alors que les derniers mots de cet évangile, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux, ne nous fassent pas peur non plus. Cela ne veut pas dire que peu seront sauvés, comme le croyaient les jansénistes. Vous connaissez les croix jansénistes avec le Christ qui a des bras très étroits pour marquer justement le peu d'élus. Ce n'est pas la foi catholique. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais cette phrase signifie que le peuple élu est un peuple choisi, mais peu nombreux, et peut-être peu nombreux à répondre. Oui, nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. Le peuple juif était peu nombreux et peu nombreux. Et nous, chrétiens, nous sommes peu nombreux dans le monde, dans notre pays. Mais il est chargé d'annoncer la miséricorde de Dieu à la multitude des nations. La Bible ne cesse de nous enseigner, oui, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes amis, que tout cela nous mette dans l'émerveillement devant le comportement de notre Dieu et puis tout de même devant notre responsabilité. Oui, sans cesse, ouvrons la bouche, reconnaissons notre petitesse, que nous ne méritons pas d'être sauvés, mais que nous le sommes. Regardons de notre mieux ce que le Christ accomplit et répondons à l'appel de Dieu en ne faisant jamais passer l'urgent devant l'essentiel. Soyons sûrs qu'en ce cœur de Père, Dieu veut voir tous ses enfants rassemblés aux noces de son Fils. Dans sa maison, il y a de la place pour tous. Oui, vraiment, sommes-nous heureux d'être invités au festin des noces de l'agneau. Amen.